gardiens, c'est Willou et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le reset de la semaine. Donc avant de parler de ce fameux reset, j'aimerais faire une petite pub sur une autre chaîne que je tiens avec mon petit frère. Je vous ai mis le lien directement pour accéder à la chaîne dans la description. Donc pour ceux qui seraient éventuellement intéressés, c'est une chaîne qui se dirige sur Nintendo et entre autres Nintendo Switch, où du coup on fait des vidéos pour les coupes de Mario Kart, le dernier là, le Mario Kart 8 Deluxe, et nous avons aussi un let's play qui est en préparation avec des montages et autres sur The Legend of Zelda Breath of the Wild, donc pour ceux qui veulent voir un petit peu comment ça se passe ce jeu. Donc du coup on propose des let's play d'environ 3 quarts d'heure pour avancer un petit peu uniquement dans la carrière du jeu, donc sur les quêtes vraiment principales. Donc on va faire en off toutes les quêtes qui sont plus ou moins annexes, mais la quête principale sera faite en version let's play. On vous proposera du coup des hors-séries sur des petits trucs et astuces sur Zelda. Donc voilà, je me devais de faire une petite pub sur cette chaîne parce que c'est une chaîne où je pense qu'elle peut marcher, mais on sait pas pourquoi. Mais avec le nouvel algorithme de YouTube, on a vraiment du mal à se faire connaître. Donc si jamais vous êtes intéressé pour la chaîne YouTube, du coup je vous ai mis un lien dans la description, allez-y faire un petit tour, ça serait sympa si toutefois ça vous intéresse. Il y a des choses sympas, des anecdotes sur les jeux rétro aussi, et, je pense qu'on continuera, mais le manque de vues manque un petit peu la confiance, enfin comment dire, pas la confiance, mais la motivation sur mon petit frère. Il est un peu déçu de voir que ça marche pas, et pourtant il fait beaucoup de recherches, et c'est dommage que voilà, on n'a pas beaucoup. Donc si jamais ça vous intéresse de faire un petit tour, voilà, je vous fais confiance. N'hésitez pas à partager les vidéos qui vous intéressent, voilà. Donc au moins ça c'est fait. Sinon désolé pour ce petit écart, mais voilà, je trouvais ça un petit peu important d'en parler, étant donné que je suis aussi sur une autre chaîne. Donc aujourd'hui, on va vous parler, enfin je vais vous parler, je suis tout seul, pardon, du reset de la semaine. C'était un petit peu le principe de cette vidéo à la base. Donc cette semaine dans Destiny, nous avons du tandem. Donc pour ceux qui n'ont pas encore les grimoires à fond sur le tandem, c'est une bonne méthode pour grimper aussi la défense. Pour ceux qui n'arrivent pas à faire des victoires en défense, c'est assez particulier en 3v3. En tandem, c'est un petit peu plus facile. Et il y a aussi l'escarmouche en tandem. Donc voilà, donc ils proposent pas encore l'élimination en 2 contre 2. Donc peut-être que ce sera un mode dans Destiny 2, on ne le sait pas. Donc tandem pour cette semaine. Nous avons dans l'histoire épique de la semaine la guerre contre les corrompus. Donc c'est vraiment en rapport avec Oryx et le DLC du coup de Oryx. Donc l'année 2 de Destiny. Nous avons en épique contre l'Aria. Donc héroïque, ça change pas. Nous avons les brûlures abyssales, donc tout ce qui est Arca, Nova, Chasseur, Ronde de nuit, même les titans en bulle défenseurs, enfin bulle défenseur c'est la même chose, mais titans en bulle ça marche vraiment bien pour tout ce qui est grenade et mêlée. Vous avez Castagne en plus de ça, ça c'est top. Les dégâts de mêlée sont grandement augmentés et égides. Une plus grande quantité d'ennemis bénéficie de boucliers. Donc pour ceux qui ont des armes abyssales, des raids disponibles en exotique. Le nerf d'acier en exotique est vraiment très pratique. Nous avons aussi la parole de Cropta qui est beaucoup jouée et beaucoup appréciée par les joueurs. Et en abyssal, je pense qu'il y en a d'autres, mais c'est les premiers qui me viennent en tête. Ils sont vraiment très pratiques. En assaut nuit noire de la semaine, donc nous avons Kovic, l'archiprêtre, le mauvais œil, si vous voulez savoir le nom de l'assaut, avec le fameux ogre au milieu, avec la brûlure cryo-électrique. Donc fort heureusement, parce que le jour où ça tombera en abyssal, je pense que ça va piquer avec son fameux canon abyssal de l'œil d'ailleurs, de l'œil de l'ogre. Donc dessus nous avons aussi armes légères, donc là c'est vraiment idéal si vous avez des armes cryoélectriques comme la supercellule Zalo ou même d'autres armes qui sont cryoélectriques. Là du coup avec armes légères il y a vraiment de quoi s'amuser. En plus c'est une nuit blanche, donc les arcariques de l'orage vont être grandement utiles, même les assaillants, les péistes peut-être un petit peu moins, mais pourquoi pas, franchement pourquoi pas. Vous avez prestidigitateur, donc aucune munition n'est larguée pour l'arme équipée. Donc si vous voulez des armes principales, il faut faire des frags avec vos lourdes ou vos spéciales, et ainsi de suite avec les autres munitions. Vous avez bombardement, vous faites davantage de dégâts quand vous êtes en l'air. Ensuite, nous avons dans le défi des vétérans
Bonus de frag avec la super. Donc de manière générale, les chasseurs ronds de nuit avec vos lumières pour tous, vous faites aussi pas mal d'orbes. Ça ramène aussi beaucoup de points les orbes. Bonus de frag super aussi, ça peut être utile d'avoir un arca en rite de l'orage. Et même un titan en marteau si les gens se débrouillent assez bien. Nous avons aussi spécialistes. Donc les armes spéciales font davantage de dégâts. Et injection, le délai de récupération des capacités est grandement réduit. Donc cette semaine dans les boss à tuer au tour 1, nous avons encore une fois l'esprit séditieux chez les Vex. Décidément, il n'a pas envie de partir de la prison celui-là. Ensuite, en tour 2, nous avons chez les Cabales Nororusk, le serviteur d'Oryx, pardon. Et en tour 3, vous avez Siloc l'impur de la ruche. Donc c'est une prison des vétérans spéciale corrompus. Je pense que c'est en rapport avec l'histoire de la semaine où c'est vraiment que les corrompus. Donc là, il y a vraiment que les corrompus partout. Et pour le raid de la semaine, vous avez le raid de Cropta. Donc je vous mets aussi dans la description si ça vous intéresse savoir comment one-shot Cropta en un tour. Je sais pas si je vous proposerai le raid en entier, je suis pas trop disponible cette semaine. Je vais voir si je peux faire le raid de Cropta. Si toutefois je peux le faire au moins une fois, je vous promets de l'enregistrer, de le mettre sur ma chaîne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En espérant que vous arrivez à faire vos 3 raids sur vos 3 persos, pour ceux qui ont 3 persos. Et du coup, bah, on se retrouve pour d'autres vidéos. Et merci d'avance pour ceux qui iront sur la chaîne de moi et mon petit frère. Ça nous ferait plaisir d'avoir un petit peu plus de vues et d'abonnés. Allez, ciao!